Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. À la une de l'actualité ce soir, le maintien ou non de la CAN 2019 au Cameroun. La question est en cours d'examen à la Confédération africaine de football. Grande incertitude autour de la capacité du Cameroun à organiser cette compétition phare du continent africain. La décision de la CAF est très attendue. On va en parler dans un instant avec mes invités. Manifestation de l'opposition au Togo à 3 semaines des élections législatives. Des milliers de manifestants dans les rues ce jeudi dans plusieurs grandes villes du pays. Ils dénoncent des irrégularités dans le processus électoral. La coalition de l'opposition a réitéré son intention de ne pas aller aux législatives. Le boycott des élections, est-ce la meilleure stratégie? Quelles conséquences sur les réformes constitutionnelles qui se profilent? On en parle là aussi dans le débat. Puis le gouvernement égyptien qui déclare la guerre aux constructions illégales. Lancement d'une campagne de démolition de ces constructions qui prolifèrent, notamment faute de logements sociaux, avec une situation particulièrement alarmante dans la capitale. Et voici mes invités de ce soir. Monsieur Augustin Tchamenli, bonsoir. Bonsoir Zara. Vous êtes docteur en droit et avocat au barreau de Paris, secrétaire national chargé des relations extérieures du MRC, donc parti camerounais. À vos côtés, monsieur José Douglas. Bonsoir, José. Bonsoir, Zara. Alors, José, journaliste au service sport d'Africa 24. Avec vous, on va revenir très largement sur cette décision très attendue, donc là, de la CAF, portant notamment sur cette décision concernant le Cameroun. Et à mes côtés, monsieur Adam Azeizi. Bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes consultant en stratégie. Merci, messieurs, de m'avoir rejoint sur ce plateau. Et on commence tout de suite par notre premier sujet. Le Cameroun va-t-il conserver l'organisation de la CAN? Le Cameroun est-il prêt à accueillir la CAN 2019, la première CAN à 24 de l'histoire? La CAF se penche actuellement sur la question et la décision devrait prochainement être annoncée. Le comité exécutif de la Confédération africaine de football devrait rendre son verdict dans quelques instants. La commission s'est réunie en effet à Accra, au Ghana, afin d'étudier les différents rapports d'émission, d'inspection effectués au Cameroun, des conclusions pas vraiment favorables. C'est le moins que l'on puisse dire, José Douglas. Oui, disons que dès le départ, je crois que le président Ahmad Ahmad était pessimiste sur la possibilité du Cameroun d'organiser cette CAN 2019. Alors, bon, bien sûr, il n'a pas pris de risque. M. Ahmad Ahmad, il a envoyé des experts, il a eu un cabinet. Il y avait un premier cabinet qui avait été désigné. Ensuite, ce cabinet a été... on a arrêté ses analyses et puis on a désigné un autre cabinet qui a été sur place et qui a fait, disons, 4 visites officielles pour vérifier si les infrastructures étaient mauvaises ou disons, bonnes. Oui. Et la dernière visite, d'après les émissaires de la CAF, les travaux avançaient normalement et sérieusement. Donc, à mon avis, le Cameroun était prêt à organiser cette CAN 2019. Alors pour vous, le Cameroun, au niveau des infrastructures, était prêt à organiser cette Elle était prête. CAN? Le Cameroun était prêt, pardon. Certes, c'était un peu juste, parce que la décision de la CAF de mettre 24 clubs au lieu de 16, ça date de quelques mois seulement. Alors, vous imaginez, le Cameroun a d'autres intérêts, d'autres priorités au niveau de son économie. Alors, même s'il y avait des stades qui étaient bien avancés, donc il y avait notamment, j'ai noté qu'il y avait le stade d'Olembe qui avait pris beaucoup d'avance, il y avait Douala aussi qui était bien avancé, donc il y avait des infrastructures nécessaire. Mais enfin, la CAF avait quand même fixé un quota de stades. Et puis, il y avait aussi d'autres problèmes à côté des hôtels. Est-ce que le Cameroun était doté d'hôtels suffisants pour justement accueillir les équipes? Toutes ces questions ont été prises peut-être aussi en compte. Alors, d'où la décision. Alors, pour l'instant, c'est officieux. Mais normalement, la CAN devrait être retirée au Cameroun. Vous pensez, voilà. Ouais. En tout cas, on attend là dans quelques instants peut-être la décision qui va être annoncée par le président de la CAF. Alors, vous avez parlé des gros moyens que le Cameroun a mis en place pour renouveler, pour construire aussi d'autres infrastructures, Augustin Tchamenli, mais le pays accuse quand même un gros retard, et peut-être impossible à rattraper en aussi peu de temps finalement. C'est un travail qui aurait dû être mené déjà bien avant cette CAN. Alors, moi je pense que le feuilleton de la CAN au Cameroun ou pas de CAN au Cameroun
c'est quelque chose autour de laquelle on crée beaucoup de suspense, qui me semble inutile. Sur des éléments objectifs, on peut penser que le Cameroun n'est pas prêt pour accueillir la compétition. Alors, pour le coup, il y a quelques éléments effectivement justificatifs qu'on peut avancer. Je ne suis pas sûr que, parce qu'il faut quand même savoir que la CAN a été attribuée au Cameroun depuis 2014. Donc on ne peut pas penser que de 2014 à aujourd'hui, on soit toujours en train de se demander si oui ou non on va être en mesure de faire la CAN ou pas. Il y a, c'est vrai, ce rebondissement avec l'élection de M. Ahmad Ahmad qui tout de suite est arrivé et est passé à 24 équipes, ce qui veut dire qu'il fallait des infrastructures sportives supplémentaires. Mais si on passe sous silence les infrastructures sportives, pas sûr que sur d'autres infrastructures, nous soyons prêts. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'installations au Cameroun qui ne sont pas opérationnelles, sans compter celles qui sont en dégradation. Donc il faut savoir être raisonnable. Je pense que nous, Camerounais, aurions aimé accueillir la CAN au Cameroun, mais dans les conditions actuelles, je pense qu'on ne serait pas en mesure de faire une bonne compétition. Ce qui veut dire que la CAF était en mesure de prendre une décision depuis bien longtemps, mais il y a eu une sorte de lobbying autour de la CAN au Cameroun, et puis des rapprochements entre M. Ahmad Ahmad et le gouvernement camerounais, qui me semblaient d'ailleurs un petit peu, je pense que ce n'était pas bien indiqué qu'en tant que président de la CAF, qu'il soit nécessaire pour lui de se rapprocher autant, d'avoir les rapports aussi privilégiés avec le président de la République du Cameroun. Non, je ne pense pas. C'est peut-être une erreur. Ce qui est dans le sentiment. Ce qui est dans le sentiment. Non, je ne pense pas qu'il y avait de rapprochement privilégié. Non, il en a eu, puisqu'il était le premier, je vais vous dire. Oui. On a une élection présidentielle récente au Cameroun. Il fait partie des personnalités qui ont été les premières à féliciter le président sortant, alors même qu'il n'était pas obligé. Donc je veux dire que c'est des choses qu'on n'a jamais vues. Donc il n'était pas obligé de le faire. Et aujourd'hui, on le voit concrètement, qu'il peine à dire la vérité en face au président camerounais et de lui dire que malheureusement, on ne peut pas donner la CAN au Cameroun. C'est pour ça qu'il y a le suspense. Alors, là, vous êtes en train de dire en même temps que la négociation a dû se faire entre M. Ahmad Ahmad et le président de la République. Il y avait quand même des intermédiaires entre le président et intermédiaire ou pas. Je pense que de manière objective, pour attribuer une compétition à un pays, il y a des critères d'attribution qu'on doit respecter. À partir du moment où M. Ahmad Ahmad est élu et il commence à déclarer ouvertement la guerre au Cameroun, ça il l'a fait. Aujourd'hui, il s'est un petit peu calmé. Il a tout de suite estimé que le Cameroun n'était pas en mesure de le faire. Il fallait qu'il tienne une position cohérente. Je me dis, il y a eu du lobbying. Il y a eu un double jeu de la part du président. Il y a du lobbying qui a été actionné. Il y a du lobbying qui a été actionné de manière très efficace, relativement efficace. Il est rentré dans ce lobbying, il est rentré dans ce jeu, il s'est rapproché du pouvoir. Et ensuite, il se trouvait un petit peu pris au piège, puisque pourquoi en sommes-nous? Souvenez-vous que juste avant l'élection Cameroun... Oui, mais pourquoi vous dites... Alors, Adam Azizi voudrait intervenir. Je termine par là, s'il vous plaît. Et il était en mesure, il y avait une assemblée de la CAF où on attendait qu'il prenne une décision. Et il a dit qu'il renvoyait cela après l'élection présidentielle. Pourquoi lier le sort d'une nation comme le Cameroun, non seulement à une compétition, mais en plus... Alors, il y avait quand même un contexte politique qui était là. Il y a 3 points importants que vous évoquez lors des échanges. D'abord, le report des décisions. Il y a eu des audits. Le cabinet Roland Berger a mené un certain nombre d'audits et les points, les difficultés ont été remontées depuis un moment. Je pense que la CAF, comme elle a l'habitude de faire, elle a eu ça dans d'autres occasions, a souhaité, étant donné les échéances politiques qui arrivaient au Cameroun, de ne pas influencer les élections qui arrivaient. Donc, elle préférait garder une position de réserve en donnant la chance au Cameroun pour se préparer, avancer et rattraper son retard. Mais il faut savoir que la CAN aujourd'hui est un enjeu financier très important pour la CAF et qu'elle ne peut pas se permettre de rater cette occasion, ce rendez-vous. Et donc il était important pour elle de s'assurer que toutes les conditions nécessaires pour la réussite de cet événement soient réunies. Force est de constater que peut-être les stades, il y aurait pu y avoir un rattrapage, mais par exemple pour les télécoms et la capacité de diffuser en qualité suffisante les matchs, sachant que le droit TV sont l'une des principales sources de revenus de la CAF pour ce type de compétition, la Cameroun n'était pas prêt. Donc, non, je ne peux pas vous laisser dire ça, parce que moi j'étais au Cameroun pour la CAN féminine. Oui. Concernant les moyens de retransmission, tout se passait bien.
Et donc, il y a la télévision locale, la télévision du Cameroun, qui a fait un excellent travail. Je pense que les diffuseurs, s'il y avait des diffuseurs, que ce soit à l'étranger ou ailleurs, maintenant, les moyens techniques peuvent permettre mais des diffusions. Par rapport au périmètre, nombre de matchs qu'elle est diffusée, qui est plus important que ce qui était dans le cahier des charges initial, puisqu'on est passé de 16 à 24. Et en complément, les autres éléments annexes, à savoir tout ce qui était transport et infrastructures hôtelières, le Cameroun n'était pas prêt, aurait pu être prêt, mais ça aurait été très risqué par rapport aux enjeux. Donc je pense que le choix aujourd'hui de la CAF est de s'orienter non pas vers une annulation, mais plutôt un report pour permettre au Cameroun de mieux se préparer et éventuellement décaler les prochaines CAN qui auront lieu en Côte d'Ivoire et en Guinée-Conakry afin de donner l'opportunité au Cameroun, parce que c'est une opportunité pour ce pays de capitaliser sur cet événement pour renforcer les infrastructures. Donc c'est un investissement, mais autant décaler et donner au Cameroun plus de temps pour réussir cet événement et faire en sorte que la CAN 2021 soit un rendez-vous qui soit une occasion de réunion de tous les âmes footballistiques africaines dans les meilleures conditions. José Douglas ? Oui, est-ce que vous pensez à un seul moment que les Ivoiriens vont accepter, justement, dans l'hypothèse où la CAF opterait pour 2021 pour attribuer justement cette... Est-ce que vous pensez que les Ivoiriens seraient contents? La Guinée-Conakry en 2023, on parle effectivement de 2023. Est-ce que vous pensez qu'ils vont l'accepter? Autre élément encore, il faut prendre en compte, c'est concernant la qualification directe du Cameroun. Le Cameroun est deuxième. Oui. Le Maroc est déjà qualifié pour la CAN 2019. Il y a un risque avec les Comores. Il y a un risque avec les Comores. Si les Comores battent le Cameroun lors du prochain match et les Comores passent deuxième, les Comores vont quand même faire appel à la justice. Alors peut-être qu'on fait la CAN à 25. Moi, je pense qu'il y a eu beaucoup de bricoles de part et d'autre. De la part de la CAF, d'une part, et de la part de l'État du Cameroun, d'autre part. C'est-à-dire que moi, je suis persuadé, et ça c'est un point de vue personnel, que ce cadeau que j'aime qualifier d'empoisonné de Issa Yatou lorsqu'il quittait la CAF n'était pas nécessairement arrivé au bon moment. Je ne suis même pas sûr que le Camerounais était prêt et s'y attendait. Donc c'est arrivé, il fallait gérer. Et donc on a commencé maintenant à se réveiller, à faire des infrastructures. Et malheureusement, le retard était si criard qu'on ne pouvait pas rattraper. Et pour en rajouter une couche, M. Hamad arrive avec l'histoire de 16 à 24 équipes. Ça, c'est vraiment le... C'est quelque chose qui a modifié la donne, José Douglas, le fait d'être passé à 24 équipes. Le cahier des charges a été modifié, nécessairement. Oui, mais il faut quand même préciser que ça a été vraiment officiel depuis août 2017. De désigner 24. Mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est trop juste pour qu'un pays puisse débourser autant d'argent Justement, c'est pour ça que je vous dis donc que ça fait une difficulté supplémentaire. De passer de 16 à 24, ça change tout. Oui. Alors, il est bien vrai, je précise que du point de vue infrastructure sportive, il n'y a rien eu de plus dans le cahier des charges, parce que ce soit le stade de Japoma ou celui de Olymbe, c'était déjà prévu dans le cahier de charges initial. Mais je pense tout de même que ce qui a été modifié, c'est tout ce qui est camp d'entraînement autour des stades qui vont abriter les matchs, et aussi les installations hôtelières, etc. Et en dehors de ça, oui, honnêtement, moi je suis Camerounais, je connais très bien mon pays, je ne veux pas le dénigrer, mais je dis... En dehors de toutes ces infrastructures-là, même sur d'autres, nous ne sommes pas spécialement prêts. Je ne suis pas sûr il est bien vrai qu'on a fait des investissements, mais nous aurions dû réfléchir au préalable. Je ne suis pas sûr que nous serions rentrés dans ces investissements, même si on parvient. Parce que c'est pas encore décidé. C'est quasiment officieux pour l'instant, mais de toute façon, quoi qu'il en soit, l'organisation sera retirée au Cameroun. Voilà, donc je ne suis pas sûr qu'on serait rentré dans... Il vaut mieux décaler et réussir une manifestation que l'organiser à tout prix et la rater. Et pour répondre à votre question par rapport à la Côte d'Ivoire et la Guinée, est-ce qu'elles seront prêtes à décaler? La CAF a en général des leviers pour agir sur ce type de demande, et elle l'a fait dans le passé, dans le cas de la Libye quand il y a eu les problèmes, c'est-à-dire qu'elle peut jouer sur des leviers financiers à travers des aides substantielles proposées à ces pays si elle décide de décaler de 2 ans, et potentiellement il y aurait des aides supplémentaires sur la base de droits de retransmission qui seraient supplémentaires versés à la Côte d'Ivoire et à la Guinée, et qui les inciteraient à décaler. Donc il faut pas avoir... Ce serait si simple. Pourquoi, selon vous, jusqu'à l'heure actuelle, la décision n'est pas prise?
et qu'il y a autant il y a autant de trucs j'ai fait un tripatouillage, mais 30 ans pour parler. C'est bien parce que, justement, tous ces éléments-là qu'il y a autour, entre soit différer l'organisation et retirer au Cameroun cette année, je pense que les Camerounais, ça, ils n'y songent pas. Parce qu'il y a quand même une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'État du Cameroun, son président de la République, joue toute sa carte sur cette CAN. C'est-à-dire que si vous voulez... Il a déjà entamé son mandat, donc il a du temps pour se rattraper. Rien à voir le mandat, parce que le mandat, il le gère autrement, je pense qu'il se rattrapera dans la CAN dans 2 ans. Il arrive à obtenir son mandat de façon... Oui, mais vous savez... Je dis, il joue son pouvoir, parce que c'est une question d'ego. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lui retirer la CAN, c'est comme si finalement il n'est capable de rien. Parce qu'en réalité, je crois qu'il aurait réussi cet événement, puisqu'il s'imagine que les Camerounais aiment la chose sportive, oui. Il aurait quand même réussi de leur dire qu'en 2018, j'ai pu faire quelque chose. Mais ce qui va se passer, c'est que malheureusement, il va falloir peut-être qu'il accepte difficilement qu'on va lui retirer la canne. Et c'est ce que M. Hamad ne parvient pas à lui dire courageusement. Oui, les Camerounais sont puisqu'il a eu des acquaintances, avec lui. Et c'est pour cela, malheureusement... Vous dites que vous êtes Camerounais, mais vous n'êtes pas censé ignorer quand même qu'avant les élections, Paul Biya savait déjà la décision, connaissait déjà en substance la décision qui serait prise par la CAF. Qui est laquelle? Eh bien que le Cameroun n'aurait pas organisé... Ben oui, la CAF émettait déjà des réserves au niveau de la préparation. Et le terrain a été travaillé en parallèle, parce qu'on voit des ambassadeurs comme Samuel Eto'o qui sont revenus... Samuel Eto'o, ambassadeur je ne sais pas. Mais ce qui est très marrant, vous dites, il savait très bien qu'on va lui retirer la canne. Monsieur Hamad sait très bien que le Cameroun n'en est pas capable. Donc tous les deux partis... Mais le 2 octobre, déjà, lors de la rencontre... Les réserves. Voilà, les réserves et la décision de la CAF entre émettre des réserves et prendre une décision, ce n'est pas la même chose. Si M. Hamad savait très bien que le Cameroun n'en est pas capable et que les Camerounais ont compris que, d'accord, on n'en serait pas capable, les deux parties sont d'accord, à ce moment-là, retirer et accorder la possibilité à la nation qui sera désignée derrière d'avoir le temps suffisant pour préparer. On ne pouvait pas non plus perturber les élections. Exactement. Parce qu'il y avait un enjeu. Je vous arrête tout de suite. Si le président Biya avait perdu l'élection à cause de ça, on aurait reproché à la CAF d'avoir on aurait reproché à la CAF d'avoir une ingérence politique dans ce qui se passe au Cameroun. Or, la CAF se doit d'être le plus neutre possible. Elle a fait ça dans le passé et elle essaye de minimiser son intervention dans le champ politique. Donc, une fois que les élections sont clôturées et qu'il n'y a plus d'impact, à ce moment-là, elle peut rentrer sur le terrain et elle peut donner son avis. C'est la volonté de la CAF d'être un acteur neutre sur le champ politique africain et non pas un acteur de désignation de président ou de perte de mandat électoral. Si vous voulez, je vous dis pourquoi je n'y crois pas une seule seconde. La première raison, c'est que l'élection est terminée depuis le 7 octobre. On a proclamé le résultat depuis le 22. Aujourd'hui, nous sommes un mois après, voire plus. Nous aurions déjà eu une décision dès le lendemain du scrutin. Nous aurions pu avoir une décision dès le lendemain du scrutin. Ça, c'est d'un. Et puis la deuxième raison est que... peut-être M. Hamad ne le sait pas, mais le président du Cameroun sait qu'il ne compte pas sur le vote pour être au pouvoir. Je ne vais pas rentrer dans ce débat. Mais toujours est-il que ça n'aurait pu en aucune manière influencer l'électorat, puisque avec ou sans la CAN, s'il fallait compter sur l'électorat, il n'aurait pas été élu. Oui, mais quand même il faut très bien que nous soyons d'accord sur ces principes et on peut dire tout le reste. Mais il faut quand même que nous vous apportiez une précision, parce que vous dites qu'on aurait pu donner la décision avant. Mais il y a un calendrier de visite quand même qui est établi. Je suis d'accord. Et on ne peut pas anticiper, Hamad ne peut pas... Moi, j'ai fait diffuser une interview dans le journal d'Africa 24 à 16h GMT où il disait qu'il y a beaucoup de palabres, mais c'est le cabinet d'experts qui va décider. Alors, il tient compte effectivement. Alors, c'est Hamad qui dit ça. C'est lui qui dit ça. Oui. C'est le rapport des experts. Lui, il n'est pour rien. De toute façon, il sortira blanchi de cette affaire. Je suis d'accord avec vous. Sauf que lorsque Hamad décide à cette assemblée ultime où il fallait prendre la décision justement de 18 ou non, et à l'ordre du jour, c'était inscrit de décider sur l'attribution de la CAN. Il a dit, nous préférons différer la décision. Tout le monde l'attendait. À ce moment-là, il ne fallait pas prévoir qu'on va prendre une décision. Moi, je pense qu'honnêtement, c'est la première fois que c'est aussi autant disputé qu'on ait attribué une CAN à une nation et qu'on soit derrière en train de courir après les délais. Est-ce qu'on va maintenir? Est-ce qu'on va... etc. Si on l'a fait pour la Libye, c'était pour les raisons politiques. C'est quelque chose qui est assez récurrent dans les types d'événements. On l'a vu pour le Gabon. Jusqu'à la dernière minute, on pensait que le Gabon n'allait pas être prêt. Et il a réussi à rattraper son retard. On continue d'en parler, mais on va marquer une très courte pause et on se retrouve dans quelques secondes. À tout de suite.